Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans l'émission Les Grandes Gueules. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Vous nous écoutez partout à l'intérieur du pays, à Cancan sur 99 en modulation de fréquence. Évidemment, vous êtes du côté de Bokeh, 99.7, la fréquence de la radio. Même fréquence du côté de l'Abbé. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir en direct dans notre émission. Si vous êtes plutôt tweet, ce qu'on vous recommande fortement d'ailleurs, vous partez là, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, GG au 8037, évidemment, si vous êtes abonné Orange. À la une, on s'intéresse à l'actualité. Sortie musclée du président Alpha Condé au siège du RPG Arc-en-Ciel dimanche. L'UFDG condamne des propos qu'elle juge graves pour la cohésion sociale et la stabilité politique en Guinée. Au terme d'une réunion d'urgence hier, le directoire du principal parti d'opposition en Guinée, à la suite des forces sociales de Guinée, a exigé que le procureur de la République se saisisse de cette affaire. Il faut dire que cette sortie du président Alpha Condé intervient dans un contexte social marqué par des opérations de déguerpissement des jaunes de Capororail et de Kipé 2 qui ont provoqué le tollé dans l'opinion. Il le dit Titi ce matin. Des questions, oui, on se pose des questions ce matin. Qu'est-ce qui justifie cette prise de position de l'UFDG? Quel regard d'ensemble sur les dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique du pays? Ousmane Gawal Diallo, il faut le rappeler, député, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, il sera avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs. Comme un air de guerre de tranchées annoncé entre le pouvoir en place et l'UFR, de toute vraisemblance, il le dit Titi, fini donc le temps de l'idylle politique entre le parti au pouvoir et celui de l'ancien Premier ministre Sidya Touré, le président de l'UFR qui a été, il faut le dire, accommodé sous toutes les coutures hier sur nos antennes par le chef de file, le chef de la majorité présidentielle, Amadou Damaro Camara, en l'occurrence, qui reprend l'entourage de Sidya Touré. Vous le voyez à l'écran, mesdames et messieurs. Notre invité, M. Sékou Yaya Bari, il faut le rappeler, député, secrétaire exécutif de l'UFR, il est notre invité dans la première partie de cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir, mesdames et messieurs, avec l'équipe ce matin. Mon cher Bakar, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Robier. En politique, après l'amour, c'est la guerre. En politique, après l'amour, bonjour. Bonjour. Bien. En politique, après l'amour, c'est la guerre. Oui, on peut le dire comme ça, voilà. Évidemment. T'as pas tort. Bien, comment ça va mon cher Tamba? Ça va très bien. Et voilà, t'es bien placé ce matin, hein? Ah bah oui, quoi d'accord. Très bien. Avec mes meilleurs amis. Ah bien oui, avec les meilleurs amis. Sékou Yaya, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Vous allez bien? Oui, je vais pas. Bienvenue chez les GG. Merci beaucoup. Une première de partager ce studio avec vous. Tout à fait. Ouais. Alors, on s'intéresse à l'actualité. On a pris hier l'ex-ministre Mohamed Tal, mis dehors, Titi. Ouais, le mot n'est pas, l'expression n'est pas trop forte et n'est pas non plus sous-chargée. Alors, c'est l'information, c'est sur la place publique. Oui. L'ex-ministre de l'élevage et des ressources animales, M. Mohamed Tal, qui est également membre du directoire de l'UFR. Oui. Heureusement que nous avons le secrétaire exécutif de l'UFR avec nous dans ce studio ce matin. Donc Mohamed Tal, il a été éjecté de la résidence qu'il occupait à la Minière, une résidence. Apprend-on, nous avons essayé ce matin d'entrer en contact avec le patrimoine bâti public pour vérifier cette information qui consiste à dire que le bâtiment qu'il occupait, cette villa à la Minière, est une propriété de l'État, appartient donc à l'État. Et cette villa, cette résidence, selon les informations, a été affectée à Mohamed Tal lorsqu'il était ministre donc dans le gouvernement de Mamadi Youla. Oui. Maintenant qu'il est sorti du gouvernement et avec ce qui se passe, parce qu'on est un peu dans la guerre des tranchées qui est un peu larvée, hein, il faut le dire pour le moment, c'est latent, mais les premières escarmouches sont en train d'être tirées de part et d'autre, mais c'est beaucoup plus ce que moi je sens.
C'est beaucoup plus le pouvoir qui est comme dans une sorte d'option d'abattre, parce qu'il ne faut pas oser, faut pas avoir peur des mots, qui est dans une sorte d'option donc d'abattre l'UFR. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a comme une sorte d'acharnement ces derniers jours contre Sidya Touré et son parti. Ça, c'est de bonne guerre. Nous sommes en politique. Plus on approche le cap 2020, plus les tensions vont aller crescendo, les tensions vont être plus vives, plus vont s'accroître entre les différents partis politiques. J'ai comme l'impression, vous avez remarqué hier à travers la sortie d'Amaro que actuellement la cible du RPG Cancel, du parti au pouvoir, c'est l'UFR, c'est Sidya Touré et son parti. Pour quel mobile on ne sait pas. En tout cas, j'ai cette impression qu'ils veulent tout faire pour descendre en flamme le Sidya Touré et son parti. C'est dans ce contexte-là, c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre ce qui est arrivé à Mohamed Tal. On est venu. Normal. C'est normal. Ouais. Là, on le dira tout à l'heure, c'est normal. J'explique. On nous a raconté qu'il n'était pas dans cette résidence au moment où les forces de sécurité sont arrivées sur place à la minière. Selon les informations, il était quelque part dans un bureau. Il n'y a pas eu de préavis. Non, il n'y a pas eu de préavis, justement. Et que là, dans le bâtiment, c'était un de ses amis camerounais donc, qui y séjournait et qui devait même voyager hier. Qui a voyagé un peu plus tôt. Voilà. Et donc, il serait arrivé, les bérets rouges, en ce moment, ce sont les bérets rouges qui montent la garde devant le bâtiment complètement cadenassé. Et moi, j'apprends que Mohamed Tal, quand même, il aurait effectué des travaux de rénovation de grande ampleur dans le bâtiment. Et selon c'est des sources sûres, c'est des travaux donc, qui ont permis à Mohamed Tal donc, de transformer cette résidence, de la rendre une coquette villa, une villa cossue à l'intérieur. J'ai pas visité. Mais des sources très sûres, il aurait effectué des travaux extrêmement importants qui ont complètement changé. Et je crois que c'est là où il a tout faussé. Lorsqu'on quitte le navire, honnêtement parlant, je veux dire, ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal. C'est dans le c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit là. Et le fait d'engager des travaux, c'est tout cela n'est pas en son honneur. C'est comme s'il y avait une intention de faire même basse. Non, la tradition dans ce pays veut que quand vous êtes ministre, on vous donne un budget. Si vous n'avez pas de maison, si vous n'avez pas de location de maison à la dimension de votre poste, puisque présentable à la dimension, on se souvient du cas au carré, on vous donne un budget qui vous permet de mettre un peu votre maison à niveau pour que lorsqu'on vient chez monsieur le ministre, quand même, qu'on se rende compte qu'on est chez un ministre. Parce que c'est dans ce cas-ci, c'est difficile à le dire. Mais pour ce cas précis, je vais dire qu'ils ont tort des deux côtés. Parce que quand vous expulsez la loi, Tal aussi il avait expulsé des gens. Côté, la loi voudrait que l'État, même si cette maison appartenait à l'État, c'est tout à fait normal que l'État l'expulse, mais à la manière, il faut faire quand même un préavis, il ne faut pas venir l'éjecter par la fenêtre, comme si il était venu tout seul de là. Non, parce que ça, c'est là où il y a le bémol. Mais d'un autre côté, la plus grande partie de l'erreur vient de Tal lui-même. Lorsque vous avez quitté le gouvernement, véhicules, maisons de service, tous les passeports diplomatiques, tous les biens appartenant à l'État, il faut le rendre, surtout quand vous savez que vous serez demain adversaire. C'est pas gentil de la part de l'État d'ouvrir les tranchées comme ça contre Tal. Je sais qu'il est victime des propos, des dernières sorties du président Sidya, qui a sérieusement tensé le président Alpha lors de sa sortie au siège du RPG. On sait que c'est de là certainement que tout est parti, parce qu'il y a une heureuse coïncidence entre les deux événements. Mais je vais dire que la plupart des gens qui quittent le gouvernement, ils rendent les biens de l'État dans tout le monde entier. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il fallait éviter quand même cet état de fait. Tal devrait avoir le flair, la hauteur de vue de rendre la maison, de ne pas se retrouver dans la jurisprudence Etienne Seropogui qui s'est fait arracher son véhicule dès qu'il est sorti de nos studios. Macanera en a été victime à l'époque où il est tiré à boulet rouge contre le gouvernement. Il a été éjecté lui aussi du véhicule. Et donc on se rend bien compte que dans ce pays, si vous n'êtes plus avec moi, vous êtes contre moi. Et donc, si je vous ai accueilli, je vous mets dehors. Le principe voudrait quand même que Tal, depuis le début, qu'il évite cette situation en quittant la maison du gouvernement,
en quittant la voiture. C'est une humiliation. Pour moi, c'est une humiliation. Mais bon, c'est déjà arrivé. Hein. Voilà. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà. Ça vous inspire quoi, tout ça? Bon, humiliation, je ne sais pas si c'est une humiliation. Ce monsieur ne dormira pas dehors. Il va pas dormir dehors. Mais quand même, ça fait combien de temps il est plus au poste? C'est mon avis que je donne. Il va pas. Ça fait plus d'1 an, je pense. 8 mois. Non, je ne pense pas. 8 mois. Non, ça fait pas. Voilà. Alors, moi, je trouve que je trouve que c'est tout à fait normal. Oui, je trouve que c'est pas normal. Ce ne sera pas une humiliation pour lui. Il pourra se trouver. C'est sûr que c'est pas comme l'habitant de Kapuroraï qui a été chassé de sa demeure. Lui, il a été ministre. Il occupe aussi un certain poste de responsabilité au sein de l'UFR. Moi, ce que je veux dire, le côté de l'action, point de vue juridique, les grandes gueules. L'État a le droit de récupérer à un moment donné, c'est bien. C'est simple. Mais vous savez, vous comme moi, que c'est... Comment ça, la manière? Vous savez bien, arrête, s'il te plaît. Vous savez très bien. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. On donne 3 mois à son locataire pour vider la maison. Ça fait 8 mois, il n'est plus ministre. Voilà. Même si... Roby, s'il te plaît, ne me fais pas parler ce matin. Allez-y. Mais vous savez très bien dans quel contexte cela intervient. C'est un règlement de compte. Ça, il faut le fustiger. Il faut se lever contre cela. L'État ne peut pas créer les conditions comment on appelle, d'une sorte de foire à la débauche politique, parce que je suis sûr que tous ceux qui quittent le navire, qui appartiennent à d'autres partis politiques et après qui acceptent les petites rencontres nocturnes, les petites offres qu'on leur fait, et bien ces personnes-là sont laissées tranquilles, même si elles ont occupé des fonctions préalables ministérielles. Ces personnes sont... Quand on sait même un peu les coulisses de cette nomination, Tal, il était chaud. Hein. Le gars, il était à 2 doigts de démissionner de l'UFR. Mais je te le dis, je sais de quoi je parle. Ça veut dire quoi? Et c'est pas... C'est quoi qui va me démentir ça veut dire quoi? Allez-y. Si M. Tal, bien qu'ayant quitté son poste de responsabilité, était resté en dehors de l'UFR. Il avait peut-être pris ses distances avec comment on appelle, Sidia Touré, et qu'il était resté un peu dans l'esprit du RPG, dans l'esprit de Fama. Tal n'aurait pas été éjecté de sa maison, n'aurait pas été éjecté de cette villa. Il serait resté là en attendant. C'est-à-dire que ça aurait été une sorte de cas quand le professeur aurait dit mais laissez faire, c'est pas grave. Mais puisqu'il a peut-être une position tranchée, qu'il a décidé de ne pas être un politique caméléon, eh bien on l'a mis dehors de cette manière. L'État, bien entendu, personne ne dénie cela. L'État a le droit de récupérer ses biens. Mais ce cas-ci est un acharnement. C'est un règlement de compte politique. Les grandes gueules. On ne fait pas de cadeau à son adversaire. Mais j'estime que l'UFR doit s'apprêter parce que désormais, je pense qu'on tient... on calcule mot par mot, on essaie d'épier tous les propos de l'ex-haut représentant du chef de l'État. À chaque fois qu'il enverra des missiles, qu'il s'assure, ces missiles en direction de Palais Sécoutora, qu'il s'assure que ces poulains sont à l'abri, qu'il s'assure que vraiment tous ceux qui comptent sur lui derrière sont bien protégés. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que le président Sidi est devenu un peu Donald Trump de Guinée. Il est plus accro au tweet et même là même c'est incontrôlable. On va en parler un peu plus tard. Bien, vas-y Tamba, mon cher. Moi, violation des droits de l'homme. Quoi d'autre? Mohamed Tal est en plein dans le tort dans cette histoire. Il faut le dire très très clairement. C'est pas un régime comme nous autres, qui allons louer une maison pour y habiter au terme d'un contrat particulier. C'est un bâtiment qu'on lui a affecté. Pas parce qu'il est Mohamed Tal, mais parce qu'il a été ministre de la République. Voilà. C'est fini. Et puis tu es encore dedans. Tu sais, il sait comment sont ses anciens amis du RPG Arc-en-Ciel. Il sait qu'à un certain moment, ces histoires de règlement de compte dont Moussa et Aboubacar et les autres sont en train de parler, ça c'est de bonne guerre dans cette histoire-là. Et donc, je ne trouve aucun problème à ce qui est arrivé. On dit chez nous que quand tu vas à une fête, il faut aller t'asseoir là où tu es sûr qu'on ne va pas te demander de te lever. Je suis d'accord. Mais quand vous sortez du gouvernement, la pratique veut que tu rendes à l'État ce qui lui est dû. Même si l'État ne vient pas te le demander. Il faut le lui rendre. Parce que d'un moment à l'autre, et c'est qui est normal, d'un moment à l'autre, l'État reviendra prendre ce qui lui est. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais quand vous y êtes resté, Mohamed Tal, que j'aime bien, mais il faut quand même dire que ça, il a prêté, il a donné à l'État guinéen le bâton par lequel on allait bien le fouetter. Et là, ils ont bien réussi. Parce que, cela dit,
ça touche à son honneur. Les ça grandes touche à sa respectabilité. Lui qui a été ministre, on te dit, mais dehors. Et puis tu trouves des bérets rouges. Et vous savez, ces gens-là, ils n'ont pas de respect pour lui. Du tout. Quand on dit allez faire, non mais ils font. Le reste, c'est vous qui vous en occupez. Donc ils viennent, ils barricadent tout, ils s'arrêtent devant. Mohamed Tal arrive, probablement avec sa casquette d'ancien ministre, il croit que ça va passer. Mais ils ne parlent pas français, ces gens. Et donc, rien ne s'est passé. Finalement, on va toucher à son honneur. Imaginez devant sa famille, probablement, devant ses enfants. C'est bien rabaissant. Heureusement, sa famille n'y résidait pas. C'est bien rabaissant tout ça. Il avait quand même son ami là-bas. Mais je le dis encore une fois, il n'aurait pas dû prêter le flanc. Il faut apprendre à ne plus être ministre le jour où même où on vous a nommé ministre. Ça, c'est important dans cette vie-là. Je suis d'accord. Allez-y. Il avait son ami qui logeait là, mais mais il faut quand même le laisser prendre ses bagages. Roby. Parce que non, mais non, vous l'avez expulsé, vous avez cadenassé la maison. Il est revenu hier soir, il n'a pas eu accès à sa maison. Ok, très bien, mais laissez-le quand même récupérer ses affaires. C'est bien. Vous ne pouvez pas, oui, mais vous pouvez pas. Ses effets personnels. Ses effets personnels. Vous pouvez pas installer un PA devant sa maison qui l'empêche d'y accéder. Il a quand même besoin de quelques affaires, peut-être prendre une douche, etc. Mais laissez-le quand même prendre ses affaires. Non, mais honnêtement, moi, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est que quand le RPG dit non, l'UFR, c'est rien du tout, en même temps, c'est le parti qui fait aujourd'hui que le président ne dort pas. Tu vois un petit peu cette Béatrice qu'on était censé déjoindre hier. Il y a beaucoup de mélou-mélou. J'avais prévenu, j'avais dit que Baïdi c'est un danger. Et voici les résultats aujourd'hui. Non, mais c'est la politique. Ben oui, c'est la politique. Mais pas de cette manière, justement. Vous voulez que ça se passe de quelle manière? Il faudrait que l'État apprenne à ne pas appliquer la loi de façon partiale. Il faut éviter cela. Il faut l'appliquer dans son entièreté parce que c'est impersonnel au fait. Justement. Ce qui s'applique à Tal doit s'appliquer à tout le monde. À tout le monde. Mais il y a combien d'anciens ministres ici dans le giron du pouvoir qui sont encore dans les demeures appartenant à l'État? Beaucoup. Il y en a combien? Il y en a beaucoup. Moi, c'est ce côté-là qui me repugne, quoi. C'est ce côté-là qui me blesse. Il faudrait que l'État puisse étendre cet éventail. C'est de la loi qu'on applique. C'est la loi qu'on applique. Alors, elle doit s'appliquer à tout le monde. On ne doit pas regarder le visage de quelqu'un, sa relation avec le président pour appliquer la loi. Elle doit s'appliquer donc à tout le monde. Mais pour le cas de Tal, je pense qu'il doit quitter. Il n'y a pas que Tal. Je te dis, l'UFR est miné. Est miné aujourd'hui, mon cher ami. L'UFR est miné. On a eu Kin dans cette émission. Et on lui a posé la question quand Sidi a été sorti sur Twitter aussi. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Voilà. Et on a posé la question. Il dit, mais non, moi, je suis derrière la direction. Vous savez quoi? Mais non, ça n'engage que Sidi Touré quand même. Sidi, c'est le président du parti, à ce que je sache. Donc tout le monde s'est bien rendu compte que. Et il y avait même, à un moment donné, un projet de destitution de Sidi au sein de l'UFR. Je sais ce que je dis, c'est vrai. C'est pas Monsieur Barry qui va me dire le contraire. On va l'interroger dans donc Baïda Ribo, c'était donc cette cloison. Baïdi c'était une taupe. Baïda Ribo, c'était donc cette cloison étanche qui empêchait que Fama, dans sa colère, puisse taper sur Sidi Touré. Maintenant que cette cloison étanche n'existe plus, on a comme l'impression que le boulevard est tout ouvert pour le président afin de pouvoir régler directement ses comptes. Mais ce parti qu'on dise qui ne représente rien, moi je ne crois pas du tout. Un parti qui ne représente rien, on ne peut pas, on ne s'en préoccupe pas du tout. Voilà, lorsqu'il y a des déclarations, même celles faites par Sidi Touré sur Internet, on ne s'en préoccupe pas. Là aussi c'est contrôlé. Mais je pense que l'UFR, ça dérange. Ça dérange. Et j'ai comme l'impression aussi que l'UFDG, c'est. Au fait, Cellou Dalein, c'est l'opposant préféré d'Alpha Condé. Eh ben oui. C'est lui qu'il aime. C'est-à-dire qu'il peut accepter d'être en face de Cellou Dalein Diallo. Mais pas Sidia. Je l'aurais dit parce que, même pas Sidia ou je sais pas qui d'autre, je l'aurais dit parce que je trouve que ça se voit trop. Avant, il masquait un tout petit peu, mais actuellement, c'est trop connu. Soit le monsieur vient à ce poste parce que Adamaro me disait que c'est une rumeur. Moi je ne pense pas du tout. Je sais qu'il y a eu ces négociations là pour la création d'un poste de vice-président au niveau de Sécoutoura. Oui, je sais que si un tel projet aboutit, nous ça. Mais j'ai posé la question hier. On n'invente pas la mine. Voilà. Bien. Donc, la normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.